Comme un joueur d'échecs qui triche, le manipulateur a besoin que vous suiviez ses règles sans jamais les questionner. Mais posez un grain de sable dans son mécanisme et regardez ce qui se passe. Face à eux, vous n'êtes pas un mur à abattre, mais une rivière. Une rivière ne se bat pas, elle contourne, elle ne crie pas, elle persiste. Alors quand un manipulateur vous somme de répondre, souvenez-vous, vous pouvez être calme comme l'eau qui use la pierre. Dans l'avant-précédent épisode, nous avons vu leur masque craquer sous le poids de vos limites. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré leur peur qui palpite sous l'armure. Aujourd'hui, nous passons à l'action, car il est temps d'apprendre la danse subtile, celle qui renvoie leur propre reflet sans devenir leur miroir. Je suis Fatem Zahra Alami et ceci est l'art délicat de désarmer un manipulateur. Tout d'abord, voici 3 questions à vous poser pour identifier ces manipulateurs. Est-ce que cette personne respecte mes noms? Comment réagit-il ou comment réagit-elle quand je suis heureux? Est-ce que je me sens souvent coupable sans savoir pourquoi? Prenez le temps d'observer. Les manipulateurs laissent des traces, comme des feuilles mortes sur un chemin. Il suffit de se pencher pour les voir. Maintenant, voici comment transformer ces observations en radar anti-manipulation. Parce qu'il y a 3 règles d'or qui font trembler leur empire invisible. La première arme, c'est la technique du miroir. Reformulez leur propre langage. Répétez calmement leurs phrases. Si je comprends bien, tu dis que c'est ma faute si tu mens. Résultat, ils se perdront dans leurs contradictions. Leur réaction bafouillage, c'est pas ce que j'ai dit. Aux colères froides, tu déformes tout. Ça marche parce que vous utilisez leur arme favorite, le détournement. Sauf ici, c'est contre eux, pas contre vous. La deuxième stratégie, c'est la technique du brouillard, ou le grey rock, pierre grise, c'est-à-dire devenir terne comme un caillou. Vous êtes soudain un miroir sans teint, ils ne voient plus que leur propre vide. Un manipulateur se nourrit du chaos. Restez imperturbable, plus vous êtes serein, plus son jeu devient visible. Son carburant, ce sont vos émotions, alors ne le nourrissez pas. Répondez de manière neutre, indifférente, par des phrases floues mais fermes. Je vois, c'est intéressant, je verrai ce que je peux faire. Ok, peut-être. Ça les prive de prise. Évitez les justifications. Bref, soyez ennuyeux, sans réaction émotionnelle. Et ils vous lâcheront faute de carburant émotionnel. Préservez votre énergie. Ne passez pas des heures à leur expliquer. D'ailleurs, ça sert à rien de leur expliquer. Un manipulateur ne veut pas comprendre, il veut gagner. Troisième outil, c'est l'ancrage dans la réalité. Un manipulateur déforme la réalité. Alors gardez une trace écrite, message, comportement pour éviter les « je n'ai jamais dit ça ». Demandez des preuves, des faits. Exemple, tu dis que je ne t'aide jamais, peux-tu me donner des exemples? Souvent, ils s'étouffent dans leurs propres contradictions. Ou bien demandez « pourquoi penses-tu que j'ai cette intention? Comment ça m'aide quand tu cries ?» Ça les force à se justifier. Et comme ils ne peuvent pas justifier leur paradoxe, c'est leur cauchemar. Leur réaction sera « tu es trop sensible ». Bon, on reparlera plus tard, ça veut dire jamais. Ce qu'ils fuient, ce sont ces éclats de vérité, qui ne se laissent pas sculpter, qu'ils ne peuvent ni modeler, ni étouffer. Voilà leurs failles et voilà vos armes. Ce qu'ils haïssent n'est pas vous, mais leur propre reflet déformé dans le miroir de votre clarté. Ils meurent d'asphyxie dès qu'ils rencontrent un miroir qui refuse de se briser. Et c'est le vôtre maintenant. N'entrez pas dans leur jeu,
Ne vous adaptez pas aux règles qu'ils essayent de vous imposer. Ces 3 épisodes formaient un voyage de la prise de conscience à la compression jusqu'à la transformation. Vous savez maintenant que leur pouvoir n'est qu'un théâtre d'ombre. Vos limites s'en dépendent vers vous-même. Leur pire ennemi reste votre calme implacable. Prenez ces outils, testez-les, adaptez-les. Et quand vous douterez, souvenez-vous, les manipulateurs empruntent leur force, tandis que la vôtre jaillit de vos racines. Un manipulateur n'est pas invincible. Il a juste appris à jouer dans l'ombre. Mais aujourd'hui, vous avez allumé la lumière. Alors respirez. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas un pion. Vous êtes le jeu entier. Je vous laisse avec cette force et cette lumière. À vous de choisir comment les utiliser. Prenez soin de vous.